4 choses à savoir sur Kaikai Kitan, le premier opening de Jujutsu Kaisen. Salut, c'est Alex et sur cette chaîne je te parle des meilleurs openings d'anime, analyse, réaction, guitare et blind test. Alors si toi aussi t'adores les openings d'anime, clique sur le bouton pour t'abonner. Le premier opening de Jujutsu Kaisen sera utilisé jusqu'à l'épisode 13. Il sera malheureusement remplacé à partir de l'épisode 14. Tristesse, je l'aimais tellement cet opening, putain. Mais vous allez voir qu'en seulement 13 épisodes, il a quand même su marquer les esprits. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelques détails qui vous ont échappé, et on terminera sur les chiffres de cette masterclass. Kaikai Kitan est le fruit d'un artiste émergent, Eve. Ouais, je le prononce à la française. Et ce gars-là, il fait ses premiers pas à l'âge de 13 ans, en postant des covers de Vocaloid, principalement, mais aussi des groupes Galileo Galilei et Radwimps. Jusqu'en 2016, il se voyait vraiment pas faire carrière dans la musique, mais c'est cette année-là qu'il sort un album, Bunka, pour le plaisir. Il signe là le début de sa carrière pro et composera notamment Dark Knight, le deuxième ending de Tororo, Aono Waltz pour le film José, le tigre et les poissons, Bubble pour le film d'animation homonyme qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix. Et puis bien sûr, Kaikai Kitan, le premier opening de Jujutsu Kaisen. Voyons maintenant quelques détails que vous n'aviez pas remarqués dans cet opening. Il y a une scène dans cet opening qui évolue au fil des épisodes. Il s'agit de cette fameuse scène du pique-nique sous les cerisiers. Jusqu'à l'épisode 2, seuls Yuji, Junpei, Megumi et Gojo sont présents. Nobara Kugisaki et Masamichi Yaga viennent les rejoindre à partir de l'épisode suivant. À partir de l'épisode 6, c'est 5 personnages qui viennent s'ajouter au pique-nique. Toge Inumaki, Maki Zennin, Panda, Kiyotaka Ijishi et Shoko Yei. Et enfin, à partir de l'épisode 9, c'est Aoi Todo et Kento Nanami qui viennent se taper l'incruste à leur tour. Lors du refrain, on a une scène avec Gojo qui s'apprête à retirer son bandeau. C'est à partir de l'épisode 9 qu'il révèle enfin son œil. Et pour conclure cette partie, dans l'épisode 13, lors de la scène finale, Yuji s'endort comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, il a les larmes aux yeux. Vous vous souvenez de cette scène du pique-nique qu'on vient juste de voir? Vous pensiez que c'était juste un plan random? Et si je vous dis qu'elle est basée sur le tableau de Claude Monet, Le déjeuner sur l'herbe? Voilà, grâce à cette info des plus croustillantes, bien sûr, vous pourrez maintenant vous la raconter et passer pour quelqu'un de raffiné. Bon, et si on regardait maintenant les chiffres de ce banger? L'opening officiel de Kaikai Kitan a atteint 1 million de vues en 24 heures sur la chaîne YouTube de Toho Animation. À titre de comparaison, moi quand je fais 20 vues en 24 heures, je suis content. La chanson est sortie sur les services de streaming le même jour où l'anime a commencé à être diffusé, et seulement 22 semaines plus tard, la chanson a dépassé les 100 millions de streams. Eve est le 5e artiste masculin à avoir atteint ce palier aussi rapidement, et c'est une énorme réussite étant donné que, bon, vous ne le savez peut-être pas, mais Eve est un artiste qui n'a jamais montré son visage. Et là, vous allez me dire, attends, mais comment ça se fait que personne connaisse son visage? Il doit bien faire des concerts ou des interviews, non? Alors depuis le début de sa carrière, il utilise un avatar, et sur scène, il arrive à masquer son visage grâce au jeu de lumière. J'ai d'ailleurs fait une vidéo réaction à l'un de ses lives sur Kaikai Kitan justement, ça vaut le détour. De plus, il travaille apparemment entièrement en ligne pour limiter les contacts. On sent que le mec, il a vraiment pas envie qu'on vienne perturber sa tranquillité. Bon, et pour finir, une dernière info sur Kaikai Kitan. Il a été nominé au Crunchyroll Anime Awards de 2021 dans la catégorie du meilleur opening. Il a hélas pas remporté le titre qui revient à Wildside, l'opening de Beastars. En revanche, on va quand même finir sur une bonne nouvelle, même deux. Toujours au Crunchyroll Anime Awards, Jujutsu Kaisen remporte le titre du meilleur animé de l'année, et Sukuna est élu meilleur antagoniste. Bon, en même temps, son seiyuu c'est Junichi Suwabe, qui a entre autres interprété Grid dans Fullmetal Alchemist, et Grimjo dans Bleach.